Quelle place pour les entreprises de proximité dans le débat aux élections européennes? C'est le thème dont nous allons traiter tout de suite. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à U2P TV. Alors les élections européennes, c'est vrai, c'est du 6 au 9 juin 2024 et on peut avoir l'impression de loin, de notre position à nous, que l'Europe c'est un peu loin, que c'est distant et surtout qu'elle n'est pas très attentive à vos préoccupations, à vous, entreprises de proximité, artisans, commerçants et professions libérales. Alors l'une des solutions, ce serait que vous vous engagiez auprès de l'Europe pour faire entendre votre voix. Et on va voir de quelle façon c'est possible avec nos invités. Dominique Enrac, président de la Commission des affaires européennes de l'UDP et président de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française. Bonjour. Bonjour. Valérie Drezé-Humez, qui est chef de la commission de la représentation en France de la Commission européenne. Bonjour. Bonjour. Et Michel Derdevé, qui est essayiste, président de la Maison de l'Europe de Paris et du think tank Confrontation Europe. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors, Valérie Drezé-Humez, je voudrais commencer avec vous parce que, je le disais un petit peu en introduction, beaucoup de citoyens et beaucoup d'entreprises de proximité peuvent avoir l'impression que l'Europe c'est trop loin, que c'est trop haut, que c'est trop distant. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer sur ce point-là et leur dire que si, en fait, on écoute quand même les entreprises de proximité, même si ce n'est pas tous les jours facile, mais quand même. Effectivement, la première chose, s'il y a une représentation de la Commission européenne en France, c'est déjà pour casser ce mythe. Quels que soient les entrepreneurs ou les personnes, c'est d'avoir à proximité, au coin d'une rue, une entité qui permet de parler d'Europe, de concrétiser l'Europe et d'incarner aussi l'Europe. Je crois qu'il faut des hommes et des femmes qui parlent d'Europe sur le terrain. Par rapport aux entrepreneurs, je crois que c'est utile de rappeler qu'il y a d'abord, l'Europe les écoute. Il y a des moyens de participer aux consultations. D'ailleurs, je signale que nous avons actuellement une consultation qui est ouverte jusqu'au 28 novembre pour réduire les charges administratives, ce qui, je pense, est un thème qui va beaucoup parler à certains de vos adhérents. Alors, puisqu'on en parle, cette consultation, comment est-ce qu'on peut y participer? Alors, vous allez sur le site de la Commission européenne. Alors, vous avez d'une manière générale un endroit où vous avez un certain nombre de textes qui sont débattus. Et il y a une périodicité. Voilà, vous avez tant de jours pour faire valoir votre avis, donner des exemples concrets. Et je crois que c'est important qu'en amont justement de la préparation des législations, il y ait cette voix aux parties prenantes qui savent le mieux de quoi elles parlent. Après, c'est important aussi d'avoir un retour, c'est-à-dire que ce n'est pas une voix à un moment et c'est terminé. Par exemple, je parlais des charges administratives, de voir comment un certain nombre de législations sont mises en œuvre et si concrètement il y a un impact négatif, il faut être capable de revenir là-dessus. Là encore, avoir besoin de votre retour, des adhérents, et de pouvoir l'examiner, c'est quelque chose d'important. Ensuite, l'Union européenne, la Commission écoute aussi en permettant, dans le cadre du dialogue social, U2P est d'ailleurs membre de SMI United au niveau européen, peut y participer. Et puis il y a aussi des aides directes. On en parlait précédemment du coût de l'énergie, de l'impact sur beaucoup des métiers. Il y a eu une aide directe au niveau européen, notamment avec les facilités au niveau des aides d'État, mais aussi la révision du marché européen de l'énergie va participer à cette aide directe. Il y a à peu près d'ici 2027 près de 200 milliards qui vont être consacrés dans les fonds européens, notamment aux petites et moyennes entreprises, qui sont le cœur de cible des entreprises du tissu économique européen. Et c'est très important qu'il soit vraiment vif. Ouais. Michel Derdevé, vous pensez du coup que, à la lumière de ce qu'on vient d'entendre, cette défiance est un peu injuste? Surtout, elle est injuste parce qu'on part de l'idée que l'Europe, c'est quelque chose d'éloigné, de lointain, alors qu'en fait, l'Europe, c'est ce que nous en faisons. Jacques Delors, de longtemps, a dit l'Europe, c'est notre Europe, c'est conforme au projet qu'on a, au projet de société. Et donc, si le projet de société, on convient autour de cette table, c'est aussi la qualité des produits, la qualité alimentaire, la qualité de la boulangerie, la qualité de tous les produits que vous rassemblez, il n'y a pas de raison que l'Europe ne prenne pas en compte tous ces éléments-là. Et d'ailleurs, quand on fait le bilan de la Commission qui va terminer son mandat dans un an, il y a des textes importants sur la qualité alimentaire qui ont été adoptés, qui n'étaient pas dans le discours ou dans les sujets européens d'il y a encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et on voit bien qu'il y a des sujets qualitatifs qui montent. Et donc la caricature qu'on a souvent entendue en France sur qu'est-ce que c'est que cette commission qui impose des normes, qui fait qu'on ne peut pas manger notre camembert et tout, ça, il faut jeter tous ces sujets-là. C'est des sujets d'hier et d'avant-hier, mais qui ne sont plus aujourd'hui dans les sujets d'actualité. Et donc ça incite, mais Valérie Drezé l'évoquait à l'instant, à ce que tous les artisans, tous les commerçants qui sont réunis dans l'U2P puissent manifester les sujets sur lesquels ils ont des inquiétudes, des interrogations. Et parce que ça fait partie du fonctionnement d'un espace démocratique comme l'Europe. L'Europe ne se nourrit qu'à travers, on en parlera tout à l'heure, ses députés européens,
les fonctionnaires européens qui sont là pour défendre l'intérêt général européen. Voilà, c'est un projet qui est profondément démocratique, mais pour peu qu'on s'en saisisse et surtout qu'on évite la caricature. Ouais. Justement, Dominique Enrac, vous portez la voix de l'UDP au niveau de l'Europe. Ça consiste en quoi votre travail? Comment vous essayez de porter la voix des artisans, des commerçants et professions libérales? Alors écoutez, je trouve que c'est très important, et l'UDP aussi, puisqu'ils ont mis justement une commission des affaires européennes avec laquelle je travaille avec une collaboratrice. En fait, le but, c'est d'aller justement à SME United, qui est l'UDP européen, qui est en lien avec la commission, et avec lesquels on peut aller un petit peu en amont. Enfin, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup, puisque 80% des lois viennent bien souvent de l'Europe. Et là, on s'aperçoit que jadis, par exemple, comme les allergènes, c'est tombé du jour au lendemain dans les commerces. On n'était pas au courant. Donc là, aujourd'hui, force est de constater qu'on va discuter de ces sujets. On est consulté par la Commission, c'est-à-dire qu'ils nous demandent des avis à travers SME United, qui demande à l'UDP, qui demande aux fédérations de se positionner. Voilà, c'est pas seulement des lois qui arrivent pour nous embêter, c'est aussi pour essayer d'avancer un petit peu. Et comme vous le disiez très justement, tout ce qui est normes européennes aujourd'hui, on est à peu près tranquille dans la qualité et la sûreté des produits. Mais bon, il faut être quand même présent pour voir des choses qui soient importantes, et aussi regarder au niveau de tous les frais. C'est-à-dire que des lois qui partent quelquefois dans tout ce qui est industriel peuvent ne pas être adaptées pour tous nos petits commerces. Donc là, on est là pour faire en fait cette demande, de demander à adapter ces lois, qu'elles soient bonnes pour nous, mais sans avoir des coûts administratifs trop importants. Mais justement, je me mets à la place, vu que vous êtes là, d'un boulanger. Il est dans le Gers, il a 3 salariés, et on lui dit, bah oui, fais peser ta voix pour les élections européennes, mais il va nous regarder avec des grands yeux ronds, en disant, vous êtes bien gentil, mais comment je fais? Et qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Écoutez, c'est ça un petit peu notre travail au niveau des fédérations, des interpros, d'aller expliquer que 80% des lois viennent de l'Europe et que nous, on va les discuter. On est là aussi les fédérations pour faire ce lien, c'est-à-dire les écouter, qu'est-ce qui peut être bien ou pas bien pour eux. Et je pense qu'il y a une grosse communication aussi au niveau peut-être des députés européens qui soient peut-être un petit peu plus près des artisans. Pensez que les artisans, c'est l'électricien, c'est le plombier, c'est le boulanger, le coiffeur, le boucher, c'est tout le monde. Donc c'est très très important. Eux, même s'ils sont un petit peu loin à Bruxelles, ils veillent quand même sur nous. Et je pense qu'il faut peut-être un petit peu plus de liens, notamment au niveau des élections. C'est-à-dire il n'y a pas des votes de groupe, mais il faut aller voir tous ces artisans. Vous savez, nous les boulangers, c'est 12 millions de clients chaque jour, juste les boulangers. Donc on est là pour porter la parole, pour que les gens prennent en fait l'importance de pouvoir aller voter, et pas seulement un vote parfois de mécontentement. C'est ce qui peut être sur l'Europe, où on voit avec le sondage qu'il y a eu, en fait 40% des gens sont pensés à aller voter, donc c'est pas suffisant. Et alors aux spécialistes de l'Europe, je pose la même question. Ce boulanger du Gers dont on a pris l'exemple, qu'est-ce qu'on lui dit pour lui assurer que finalement ces préoccupations vont être vraiment concrètement prises en charge et vont changer un petit peu son quotidien? Déjà qu'il n'hésite pas à s'exprimer. L'Europe, elle est pour lui, hein, comme chacun d'entre nous. Ça veut dire peut-être aller sur le site de l'Europe régulièrement, voir ce qui se passe? À titre personnel, il y a répondre aux consultations. À titre collectif, effectivement, en parlant avec UDP aussi, c'est important. Il faut rappeler aussi de se faire entendre. C'est aussi un moyen. Vous parlez d'adaptation des législations. Et ça, c'est une dimension qui est très importante au moment de la production, finalement, de la législation. C'est-à-dire qu'on fait passer un test qu'on appelle le test PME entre nous, hein, pour dire, voilà, est-ce que ça c'est adapté si on parle à une petite structure, quelle que soit sa spécificité. Et ça, je crois que c'est important. Donc, on va revenir, votre boulanger du Gers, il doit s'exprimer aussi, parce que dans ce cadre-là, c'est son retour qui va permettre d'affiner une législation en préparation ou une législation qui a déjà été appliquée, comme je le disais, pour vérifier si elle touche bien la cible et s'il n'y a pas des dégâts collatéraux finalement, parce que c'est aussi important de faire monter cette dimension. Alors j'entends, il doit s'exprimer, ok. Est-ce qu'il ne va pas renoncer finalement, parce que c'est surtout ça qui pointe pour nos entrepreneurs, c'est de dire ça ne sert à rien. Alors, en réponse à votre question, le boulanger du Gers, il peut aussi essayer de localiser, et il aura facilement l'information sur qui est son député européen. Le premier niveau d'intervention, ça peut être effectivement le fait qu'en Occitanie, il y aura un représentant, un député européen qui siège au Parlement européen et qui peut faire remonter le sujet, parce que le fonctionnement des institutions européennes, c'est un fonctionnement à 3 bandes, à 3 niveaux, avec d'un côté le Conseil qui représente les États, de l'autre côté le Parlement européen qui représente des citoyens, et puis la Commission qui représente l'intérêt général communautaire. Et il faut savoir pour nous Français que c'est un fonctionnement très différent du système national. En France, on adore s'opposer. Il y a une majorité, une opposition. Le fonctionnement à Bruxelles, c'est un fonctionnement de consensus, de compromis.
entre les institutions, mais aussi à l'intérieur du Parlement européen. Et donc le boulanger du Gers qui fera remonter un sujet, il aura quelque chance que ce soit entendu par les différents groupes politiques. Et donc vous voyez, c'est une méthode très différente de la méthode française. C'est une méthode d'ouverture, de dialogue, d'écoute permanente, et c'est ça qui fait un petit peu l'attrait du projet européen. Il y a aussi une question qu'on peut se poser quand on est entreprise de proximité, c'est de dire ok, moi, boulanger du Gers, je prends toujours cet exemple, moi j'ai des préoccupations, mais peut-être que le boulanger portugais, allemand, espagnol n'a pas les mêmes, et eux aussi, ils prêchent pour leur paroisse. Et donc il y a ce télescopage d'intérêt qui peut peut-être aussi parfois, Oui, mais pour la bonne cause. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est que quelle que soit l'institution, cette confrontation, c'est le nom du think tank que je préside, entre des nationalités différentes, des cultures différentes, c'est ça qui fait la richesse de l'Europe. Sachant que l'enjeu essentiel, on est beaucoup sur des sujets alimentaires. Ça va être d'éviter un modèle qu'on connaît, qui est le modèle anglo-saxon de la malbouffe. Donc, si on n'est pas sur un combat uniquement national, président, que vous menez pour la qualité de l'alimentation, mais aussi sur un combat européen, on voit bien que ce sujet-là peut rassembler au-delà des nationalités. Donc c'est des sujets qu'il faut faire monter, faire émerger, que vous trouviez demain dans le nouveau Parlement européen des ambassadeurs, des députés, quelle que soit la nationalité, qui défendent votre cause. C'est quelque chose qui se construit, et qui se construit pas à pas. Vous avez une équipe Europe à vos côtés, mais c'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut vraiment y aller de manière très pragmatique, concrète. Je voulais juste rajouter qu'il faudrait sûrement, à mon avis, un peu plus de communication, justement de sujets qui sont faits. Vous en parliez tout à l'heure, il y a eu un tas de choses, des aides qui sont faites, mais qui sont invisibles au niveau du particulier. C'est-à-dire le boulanger du Gers, il ne sait pas qu'il y a eu de la reine ou qu'il y a eu des prix d'aide au niveau de l'agriculture. Il y a eu plein d'aides, des fonds nationaux, des fonds européens qui sont tombés. Donc je crois qu'il ne faudrait pas hésiter quelquefois à communiquer pour presque une campagne électorale en disant écoutez, voilà, on a fait ça, il ne faut pas avoir honte de le dire, parce que de façon à ce que chaque artisan puisse voir l'intérêt en fait de l'Europe au pied de sa boutique. Je ne peux qu'être d'accord, parce qu'effectivement c'est le cœur de métier de la représentation de la Commission en France, de montrer cette réalité européenne sur le terrain. D'ailleurs, si certains de vos adhérents ont des exemples, on est prêt aussi à les relayer. C'est comme ça qu'on incarne vraiment l'Europe. Et aussi, n'hésitez pas, il y aura des candidats aux élections européennes. C'est le moment de poser des questions sur leur programme, de les amener sur vos réalités. C'est ça aussi le débat démocratique dont parlait Michel Derdevet. Mais justement, vous posez une question centrale. Souvent dans les programmes européens, on n'a peut-être pas, je dis bien peut-être pas, les préoccupations des boulangers dans les zones rurales par exemple. Et peut-être que ce boulanger-là ne va pas se sentir représenté. Pour être concret, Valérie Drosé évoquait tout à l'heure une consultation que la Commission met en place. Nous, en tant que think tank, on va préparer un livre qui va être publié en janvier, qu'on va remettre à toutes les listes en lice pour les prochaines européennes, avec des propositions. Si l'UDP, si d'autres structures ont envie de contribuer à une plateforme qui fonctionne déjà depuis le 1er septembre, qui s'arrête fin décembre, avec des propositions concrètes, on prend ces propositions. C'est-à-dire que, vous voyez, cette idée que l'Europe, elle est construite sur du bottom-up, anglicisme, et pas uniquement sur quelque chose qui descend de Bruxelles avec des normes qui étouffent la créativité, voilà, elle fonctionne aujourd'hui, il faut ça apparaît. Je voulais dire, oui, on a fait par exemple une action, vous savez, je suis depuis un an président de la Confédération européenne de la boulangerie, et en fait avec tous les présidents on a décidé, en fait, quand il y avait des sujets qui étaient importants, qui tombaient des SME United, des sujets notamment sur les levains, sur différentes choses qui concernent vraiment la boulangerie, on a décidé de faire un courrier commun de la Confédération qu'on envoie à tous les présidents avec lesquels ils préviennent tous les députés européens de leur pays de façon à donner la position de la boulangerie. Voilà, c'est une sorte de lobbying sur lequel aussi on imagine que les députés, il y a tellement de lois, et vous devez le savoir mieux que moi, qui sont à Bruxelles, que c'est important quelquefois de savoir la position de leur boulanger localement. Exactement. Et puis, juste un exemple pour rester dans la boulangerie. Il y avait une réglementation européenne sur les semences qui était sous l'influence de grands lobbies, on va dire anglo-saxons, extrêmement limitative sur la base de semences, qui excluait des semences européennes du temps ancien, qui favorisaient des fabrications très spécifiques. L'Europe, elle était capable de revoir tous ces textes et de permettre aujourd'hui, chez moi dans l'Aude, il y a une abbaye qui développe des semences qui n'avaient pas été exploitées depuis 100-150 ans, qui permettent de faire un pain délicieux. Mais ça, c'est l'Europe qui l'a fait. C'est pas tombé. Donc ça veut dire que surtout,
parlons du positif. Regardons ce qu'on est capable de faire. Et ça, on le fait bien entendu entre les professions, au sens large, et les institutions. Alors pour conclure et répondre donc à notre question, quelle place pour les entreprises de proximité dans le débat des élections européennes? Qu'est-ce qu'on peut conclure justement là-dessus? Qu'elles ont toute leur place et qu'il faut qu'elles saisissent. Il faut qu'elles aussi. la prennent. Il faut bien sûr la prendre, mais je crois que c'est bon de rappeler que dans une démocratie et en matière européenne, chacun a sa part à jouer. Nous, en faisant cette communication dont vous parliez, en expliquant cette réalité, montrer, je crois qu'il y a beaucoup, par exemple, recrutent des apprentis. Il y a beaucoup de soutien européen au recrutement actuellement des apprentis. Tout ce type de réalité doivent permettre de casser le mythe, qui était votre point d'entrée, et surtout de dire l'Europe, c'est pour moi aussi, et c'est moi qui l'a construit. Je vous laisse ce mot de la fin. Écoutez, juste pour dire que moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'on dise qu'il fallait être proactif plutôt que sembler subir une lourde charge de l'Europe. Donc en fait, on a tous notre mot à dire et je crois que dans l'Europe, l'artisanat est très présent. Merci beaucoup à tous les trois pour ces très chouettes échanges. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Vous pouvez bien sûr liker, commenter, partager cette émission et toutes celles qui sont déjà en ligne sur U2P TV. Et à très vite puisqu'on va parler des obligations 2024 en termes de collecte des biodéchets. À tout de suite.